Bonjour les amis. Bon, je vous retrouve pour une petite vidéo qui fait suite, euh, qui prolonge cette série qui concerne les théories de la Terre plate et du globe. Parce qu'il y a un ami qui a réagi dans les commentaires et du coup, euh, ben, je pense qu'il a mis sur la table. En tout cas, il s'est exprimé et je le remercie. Déjà, je te remercie, tête à l'envers. Je te remercie de faire avancer le débat, parce que je pense que c'est important. Donc, je vais répondre point par point à ce que tu as développé dans tes arguments. Donc, pour ceux qui découvriraient, il faut aller voir dans la partie 3 et dans les commentaires. Donc, alors je vais commencer par réagir au fait que pour défendre la théorie du globe, en fait, je constate que les arguments que tu mets en avant dès le début de ton argumentation, c'est aller retourner à l'école pour faire des cours de géométrie. Je crois que c'est ça que tu mets. Et bon, tu traites les adeptes de la théorie de la Terre plate, non, tu, ne, tu dis que c'est une théorie stupide. Bon, ben c'est libre à toi d'avoir tes analyses. Hein. Moi, je pense pas comme toi, mais mon avis ne vaut pas plus que le tien. Ça, je tiens à te le dire. Donc, Donc voilà, moi écoute, moi en toute amitié, hein, ça me suffit pas hein, de me dire retourne à l'école. Moi, j'écoute, je suis ni platiste, ni globiste, parce que pour moi, ce sont des théories. Ce sont des théories. Alors, bon, c'est vrai que tu dis quelque chose, mais que j'ai déjà dit hein, dans les vidéos d'avant, donc je vais pas redire. Donc je refais vite fait, mais c'est dans les vidéos précédentes de la série où j'ai mis en avant la démarche scientifique. J'ai bien précisé que jusque-là, les calculs qu'on nous présente et que chacun peut reproduire hein, en théorie. Moi, je suis pas un grand scientifique, mais je soutiens la démarche scientifique. Et je sais que dans la démarche scientifique, il y a un protocole très strict avant les publications. Euh, Chacun peut refaire les calculs. Voilà, c'est ça la science. Pour moi, c'est ça la science. Et dans la science, on distingue bien la théorie de ce qui est. euh, alors, la nuance, quand je discute avec des scientifiques ou des gens qui se prétendent scientifiques, ils me disent que tous les tableaux. Ah, c'est la galère pour le camion là, hein. Ah là, ça travaille, ça travaille. Bon, bref, pardon pour la petite parenthèse. Où est-ce que j'en étais Euh, Oui, donc quand je discute avec les scientifiques, c'est vrai qu'ils me disent que c'est gros, hein. Évidemment, c'est gros. C'est un gros corpus de, de calculs et de théories scientifiques et ça se tient, hein, ça se tient, hein, c'est sûr. Hein. Mais, alors je vais faire référence parce que dans la suite de ton argumentation, tu mets en valeur le fait que euh, certains défendent la théorie de la Terre plate pour ensuite en venir à, à défendre les religions et les textes sacrés. Mais donc là, moi, je m'adresse à toi, tête à l'envers. Force est de constater que, juste en admettant l'hypothèse que les livres sacrés, du coup, ce que tu sembles dire, hein, et moi j'admets la possibilité que les livres sacrés aient été écrits par un ou des hommes pour en asservir d'autres. En tout cas, dans un but de contrôle. Voilà, moi ça, j'admets parfaitement la possibilité. Et du coup, c'est ça
qui me fait avoir l'humilité de me dire, mais attends, mais déjà, déjà le globe, la gravité, je vais y revenir après, la gravité parce que tu y fais allusion, mais le globe, moi, on m'a pas vendu ça comme une théorie hein, quand j'étais à l'école. Donc déjà, ça me fait douter. Ça me fait douter. Voilà, le fait qu'on m'ait vendu le globe comme une théorie, hein, qui est très très élaborée, hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une théorie qui est très élaborée. Et bon, allez, je vous donne rendez-vous pour la suite parce que ça continue cette histoire. Allez, à tout de suite.